Shabbat Shalom mes amis, mes bien-aimés. Très heureux de vous retrouver et de partager ce temps qui sera une véritable bénédiction, une gloire de Dieu sur nos vies. Et par rapport à ce temps que nous avons engagé de jeûne et de prière, eh bien, il nous faut quelque chose maintenant qui nous mène plus loin. Nous avons ouvert, vous le savez, un itinéraire, un chemin de prière. Mais il faut le compléter. Et le compléter, c'est également quelque chose de très important. Mais juste auparavant, je voudrais vous rappeler simplement notre rendez-vous de dimanche matin à 10 heures sur la deuxième partie de notre introduction au judaïsme messianique qui va donner plus de relief et de développement par rapport à ce que nous avons étudié. Un deuxième rendez-vous que je vous donne est celui de mercredi à 19 heures pour un temps d'échange et de partage, mais également, on va dire, d'exhortation-étude. Exhortation-étude. Et donc, c'est quelque chose d'important pour être encouragé dans la continuité de ce que nous avons commencé. Donc, ce sont des rendez-vous importants. Bien-aimés, ne les ratez pas. Je voudrais aussi vraiment vous remercier de votre implication et de votre engagement dans tout ce que vous avez réellement accompli. Et notamment par rapport à cette période de jeûne et de prière. Et je ne peux que vous dire une chose de la part de l'Éternel, c'est soyez bénis. Soyez bénis, 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 malgré tout ce que cela peut comporter par rapport à ces temps, ces moments de prière qui sont aussi des temps où nous souffrons, mais dans le bon sens du terme. C'est une bonne souffrance spirituelle qui construit et qui ne détruit pas, bien-aimés. Donc, soyez bénis, remerciés, encouragés, fortifiés, persévérez, persévérons ensemble afin que la gloire de l'Éternel se révèle. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que par rapport à cet itinéraire de prière que nous avons débuté, il est indispensable de comprendre que nous ne pouvons pas seulement prier et oublier un ensemble d'autres choses. Et notamment, l'une des choses qui est fondamentale dans la pensée d'Israël, mais également dans tout ce qu'enseigne la Torah et le Tanakh, c'est un élément fondamental clé. C'est celui de méditer sa prière et de prier sur sa méditation. Prier sur sa méditation. C'est une nourriture formidable. Alors, bien-aimés, je voudrais vous dire que c'est quand même complémentaire à cet itinéraire de prière que nous avons commencé. Et en même temps, il nous faut entrer davantage en profondeur dans la pensée d'Israël. Et le principe est simple, mais fondamental. Parce que le principe de l'étude d'Israël, de la Torah, du Tanakh, de l'enseignement de Mashiach, eh bien, repose sur le questionnement, l'interrogation. Il est clair que dans nos prières, nous interrogeons, nous demandons, nous supplions, etc., tout ce que nous avons vu. Mais il y a aussi quelque chose de complémentaire dans d'autres moments de notre vie. Et il nous est dit que nous ne pouvons progresser réellement sans adopter ce mode de pensée. Ce qui signifie que l'étude et la prière doivent se faire par des questions et nous amènent à progresser par des questions.
C'est ce qui tisse un lien entre le cœur et la Torah. Il s'agit de s'arrêter. On dit en hébreu sélar. C'est plus qu'une pause ou un repos, un break. C'est quelque chose qui nous amène à réfléchir en se posant des questions par rapport à des situations précises. Et donc, il nous faut méditer, réfléchir aussi. Et donc, je vous amènerai à quelque chose qui est merveilleux, qui va remplir votre cœur de la plénitude de la gloire de Dieu, de quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et oh, combien je souhaite que vous receviez cela. Bien-aimés, il est dit dans le Pérec, Shira, Kol Haosek, ce qui veut dire chacun qui s'occupe. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, ça signifie qu'il ne faut pas simplement prier et lire des textes, mais ça signifie réellement que la lecture des textes du Tanakh nous amène à quelque chose de plus que simplement passer très vite sur des passages. C'est celui qui implique un effort. Et dans la pensée d'Israël, cela signifie un labeur intense, un labeur dans l'attention de l'esprit, de la pensée, ce qui veut dire tout simplement qu'il nous faut être présent dans le texte et pas simplement lire et passer à autre chose ou vouloir lire autre chose en cours de route, mais de s'arrêter. Alors c'est ainsi que l'étude, en réalité, demeure en nous et elle va nous mener à des actions, à du concret, si vous préférez. C'est ce qu'enseignent la plupart des Téhilim. Nous prions sur les Téhilim, mais nous méditons les Téhilim. Nous les enseignons aussi, mais cela veut dire que, à d'autres niveaux, nous devons les méditer, les réfléchir. Et c'est ce qui donne le rythme intérieur du cœur. C'est, autrement dit, recevoir le flux de la vie d'en haut, de la Shrina, de sa présence, qui conduit à sa bracha. Alors cela se fait par l'écoute de sa voix, mais sa voix qui nous rencontre, sa voix qui nous rencontre et qui nous pénètre, sa voix qui nous rencontre où le texte devient parole, parole de vie, qui anime notre vie intérieure. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des bruits, des sons vains, vides, superficiels, pervers, etc., dus à l'afflux de beaucoup de paroles que nous pouvons entendre par les médias, par les hommes, par toutes sortes de choses. Mais là, je vous invite maintenant à entrer dans une autre dimension. C'est d'entrer dans cette voie qui nous unit à lui. La pensée d'Israël traduit aussi que le son de sa voix est comme une musique qui nous éloigne des bruits, des sons, des pensées, des émotions qui nous éloignent de lui. C'est déjà un itinéraire, n'est-ce pas? C'est chercher à être présent. C'est, si on veut bien le formuler, c'est voir, entendre
sentir, ressentir. Et c'est ce qui nous relie à lui, réellement. Et ce, bien avant d'entendre mes propres pensées. Autrement dit, si nous voulons entendre sa voix, il faut faire taire nos pensées. Et comme Shaoul de Tars le disait, je tiens captive mes pensées à l'obéissance de ma Shia. Tenir captives ces pensées, afin qu'elles ne soient pas vagabondes, errantes, et qu'elles nous submergent et qu'elles mélangent, et qu'elles nous amènent à la distraction. Bien au contraire, allons plus loin dans la Kavana, que j'expliquerai plus tard. Alors cela nous amène à comprendre que nous devons quitter, nous devons faire l'effort de quitter, d'abandonner nos fausses informations qui se sont implantées en nous d'une manière ou d'une autre, qui provoquent en règle générale de l'inquiétude, de l'angoisse, nous amènent à l'attristement, etc. et toutes ces choses négatives. Ce qui signifie que nous avons perdu notre lieu du cœur avec lui. C'est ce que l'on peut appeler de forme une émouna négative qui devient faible, une émouna qui devient faible ou qui s'affaiblit parce que mal nourrie. Alors il nous faut devenir forts, bien-aimés. Et une émouna faible, c'est parce que nous entendons autre chose que ce qui vient de lui. Et pour construire une émouna forte, quelque chose qui véritablement agit en nous et nous redonne de la vitalité et de la vigueur, c'est d'avoir une émouna qui est ancrée dans son davar, dans sa parole, et non dans celle de la temporalité des paroles humaines éphémères, qui souvent sont légères. Et je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes ancrés dans son davar, alors ça nous donne l'espérance, la confiance réelle dans ses voies. N'est-il pas dit que l'émouna vient? L'émouna vient. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoirement présente là, maintenant, tout de suite, comme ça. Qu'elle n'est pas à disposition directement maintenant. Mais l'émouna vient quand? L'émouna vient de ce que l'on entend, négativement ou positivement. Elle crée quelque chose. Elle crée un cœur, un état d'esprit. L'émouna vient de ce que l'on entend. Où? Dans quel endroit? Naturellement, à l'intérieur de soi, mais également dans son cœur. Ce qui veut dire, soit j'entends les autres bruits et je les écoute, et ainsi ils me conduiront à une émouna négative. Ou alors, comme dit Shaoul de Tars, ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et c'est ce qui change tout. Et c'est ce qui différencie absolument par rapport à tout. C'est ce qui change, se différencie dans les dimensions que nous adoptons dans les moments de téphilote, de prière et de méditation. Soit nous sommes dans l'écoute du Olam Hazé, dans tout ce qui est dit autour de nous, et qui est mélangé, et qui nous mélange. Le problème, c'est ça. Ça nous mélange et provoque la confusion. Le Olam Hazé dans le monde d'en bas de la temporalité, de ce qui est éphémère, de ce qui n'est
que superficielle, eh bien, nous amène à une forme de détresse spirituelle. Ou alors, pour nous, maintenant il s'agit d'entendre, de voir et ressentir le Olam Abba, le monde futur, mais le monde d'en haut. C'est notre Emouna. Là, nous mettons à un autre niveau l'écoute, non plus dans la temporalité et tout ce que nous venons de voir, mais là, nous la mettons dans quelque chose qui devient sa parole. Autrement dit, sa voix. Et quand elle est entendue, elle triomphe de tous nos maux. Et c'est ainsi que je puis dire que si l'être reste dans une émouna négative, il a perdu sa louange. Et c'est un test que vous pouvez faire, réellement. Vous avez vu comme une parole peut vite attrister? Et vous avez des personnes, alors là, il suffit de... pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Et d'un seul coup, c'est là, 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 et il n'y a plus de louange. La Torah, elle nous amène à réaliser que nous devons aller plus loin parce que ce que j'ai voulu dire, c'est une louange à Dieu. Dieu n'est plus loué. Dieu n'est plus béni puisque l'état d'âme, prenant le dessus, nous fait écouter toutes sortes de choses. Alors par contre, celui qui demeure dans l'émouna, qui saisit et comprend que l'émouna vient de ce que l'on entend, nous invite à éliminer les contacts des choses qui sont négatives et qui nous atteignent et qui nous mettent dans l'attristement. Il nous faut quitter cela, cette dimension du Olam Hazé. Mais celui qui demeure dans l'émouna en son nom, dans le nom de Yeshua, alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. La louange est en lui. Bien-aimés, c'est quelque chose que je voudrais tellement que vous saisissiez avec profondeur et amour. Alors, ce qui nous est enseigné, c'est qu'il faut prendre chaque matin, chaque jour, le temps de la rencontre, c'est-à-dire de passer de ce qui est externe, comme je l'ai traduit par le Olam Hazé par exemple, à ce qui devient une relation d'intimité. C'est un changement. Et ça veut bien dire que, à ce moment-là, nous sommes dans deux univers différents. Il y a ceux qui vivent constamment dans cette dimension du monde d'en bas et mélangent avec de la spiritualité, etc. Mais ils ne le quittent pas, ce monde. Et finalement, ce que la Torah nous demande, c'est de quitter le Olam Hazé pour le rencontrer dans la dimension du temps éternel, dans la dimension de ce qui est éternel, de ce qui demeure, de ce qui est réel et qui est vrai. Bien-aimés, la relation d'intimité, c'est une rencontre. Et là, nous ne pouvons que dire à un moment donné, ta gloire, Seigneur, elle est dans les profondeurs de ta sagesse. Et tu nous appelles, justement, à nous élever et à grandir, à aller plus loin. Oh, je te loue pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tout ce que tu es. Oh, alléluia. Bien-aimés, vous savez, quand nous quittons ce monde de la mort, de la perdition, de la vanité, et que nous entrons dans l'autre monde, il n'y a pas photo, comme on dit aujourd'hui. C'est une dimension extraordinaire de vie, d'existence, qui est transformée. Et je dirais que l'un des nombreux problèmes que les gens rencontrent,
c'est qu'ils voudraient entrer dans l'autre monde, mais malheureusement, ils sont attachés, comme liés au Lamazé, à cette dimension de l'existence. Faites cet effort. L'Emouna vient de ce que l'on entend. Si tu entends que le négatif, tu deviendras un être négatif. Mais si tu entends la parole de Dieu, alors ça va tout changer. Ça va tout transformer. Regardez bien. Il nous est dit, et c'est ce qui est traduit dans le chapitre, dans le verset 8 du psaume 16, Shiviti, Adonai Nelegitamid, je me suis représenté Hachem continuellement face à moi. Waouh, Dieu est toujours devant ma face. C'est ce qui décrit, et il faut bien le comprendre, les mouvements, les rythmes qui partent, commencent depuis le niveau de l'incompréhension, de la confusion de pensée, par exemple, des sentiments, de nos comportements, à ce qui nous relie à celui qui est la vie et qui donne la vie. C'est pourquoi nous devons le comprendre comme quelque chose qui ôte la confusion parce que seule sa parole est émette. Seule sa parole est la vérité. Ton Davar, ta parole, disait David, ta parole est la vérité. Autrement dit, elle ne trompe pas, elle ne ment pas, elle ne triche pas, elle n'induit pas dans l'erreur. Non, c'est pourquoi il y a une force et une puissance à l'intérieur de cela, extraordinaire. Il est non seulement émette, mais il est aussi l'amène, le réel, le vrai. Bien-aimés, entrons maintenant dans plus de profondeur. Méditez, méditez dans la pensée d'Israël par rapport au Tanakh, à la Torah. Ce n'est pas une activité purement intellectuelle. Non. Ce n'est pas une activité intellectuelle sur un thème, un sujet particulier. Alors écoutez bien. Et c'est d'en tirer les enseignements les plus justes, les applications qui deviennent des leçons dans la vie. Méditez ce que Yeshua Mashiach nous a enseigné. Change le fait de simplement aborder les choses en disant Yeshua a dit, Paul a dit, machin a dit, un tel a dit. Très différent. L'émona vient de ce que l'on entend. C'est développer, autrement dit, ça c'est la vraie pensée juive, c'est développer une relation pure et de qualité, ce qui exige une implication personnelle pour ne pas être dans des caricatures, ce qui veut dire chercher la technique plutôt que la concentration du cœur. Beaucoup cherchent la technique, Pardonnez-moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut chercher la concentration du cœur. La méditation se fait dans le silence, le calme, avec beaucoup de patience. Il faut du temps. Si nous voulons correctement
traduire ce qu'est la méditation dans sa profondeur, c'est ôter de soi la dureté du cœur, ôter la surdité intérieure de l'oreille interne spirituelle pour entendre ce que Dieu, non pas seulement a à nous dire, mais ce que Dieu dit. Autrement dit, ce qu'il attend de nous. Quand j'entends, je comprends. C'est ce que nous pouvons traduire dans le livre des Shemot au chapitre 7, versets 3-4, et le chapitre 9 et 12, et dans le chapitre 8 et le verset 16, où il y a quelque chose qui, juste avant que Pessah ne se produise, et c'est un peu comme si nous étions un peu dans ce temps, aujourd'hui, et dans tout ce qui est à venir finalement, c'est de réaliser qu'il y a eu cette confrontation entre Pharaon, ou Pharaon, et Moshe. Et il est dit quand même deux choses fondamentales, enfin on en verra peut-être un peu plus, mais il y a quand même un point important. Il est dit que Dieu, en parlant à Moïse, dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Ce qui veut dire, traduit, qu'il n'entendra pas la voix de Dieu. Autrement dit, il ne l'écoutera pas, il ne s'y soumettra pas, il ne l'acceptera pas. Autrement dit, il ne la recevra pas, il la rejettera, en disant « Qui es-tu, qui est-il » C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Maintenant, quelle était la demande? C'est une analyse qu'on peut faire. Laisse mon peuple s'en aller. Paradoxalement, Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, mais il lui dit quand même, au travers de Moshe, laisse mon peuple s'en aller. Rends-le libre. Rends-lui sa liberté. Laisse-le vivre libre. Et vous comprenez que l'endurcissement du cœur de Pharaon, à ce moment très précis, est quelque chose de redoutable, qui nous amène à comprendre quelque chose. Et nous voyons que Pharaon a dit non. Il a rejeté. Moshe dit, voilà ce que Dieu dit. Et aucune des plaies n'aurait vraiment frappé. Aucun malheur n'aurait frappé. Aucun mal n'aurait frappé. Si Pharaon avait entendu, il aurait, en quelque sorte, accompli la volonté de Dieu, mais il fallait que son cœur s'endurcisse. Et le but principal, nous l'avons, je suppose, compris, c'est de ne pas vouloir laisser libre l'autre. La demande de Dieu était simple, laisse mon peuple devenir libre. Après toutes ces années d'esclavage, rends-le libre. Laisse-le aller pour qu'il me serve. Et c'est là que Pharaon dit non. Il y a une opposition. Et tout le combat qui va s'engager jusqu'à la sortie d'Égypte est là. Dans cette opposition, dans cette confrontation. Et on peut dire que ça a été long et difficile, éprouvant. Ça a donné beaucoup de souffrance de part et d'autre.
Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire au travers de cela? C'est que nous l'avons vu au travers de la parole de Shaoul de Tarse. Je tiens mes pensées captives à l'obéissance de Machiach. Et nous pourrions compléter dans un monde de rébellion. Alors, je voudrais dire que même si nous ne sommes pas dans les mêmes époques, voilà ce que peut représenter Pharaon. Pharaon représente ce qui est intellectuel et ce qui donne une connaissance théorique. Alors, nous allons le voir beaucoup plus concrètement. Parce que le Tanakh nous amène à comprendre que ce n'est pas cela que nous devons rechercher. Mais nous devons rechercher la connaissance qui s'acquiert par l'expérience dans sa présence. De quelque chose qui est très différent. Je peux connaître Dieu de manière cérébrale. Je peux avoir étudié des bouquins, parler de lui, comme si je le connaissais. Et puis tout au fond, quand il s'agit de prier, d'aller plus loin dans son engagement, d'un seul coup on se dit je ne le connais pas. Je le connais par les lectures, je le connais par l'étude, je le connais par... mais je ne le connais pas par le cœur. Et ça fait une grande différence. C'est pourquoi l'expérience est fondamentale. D'expérimenter l'éternel, d'expérimenter Dieu. L'aspect intellectuel, c'est quelque chose qui n'est pas négatif en soi, mais l'aspect intellectuel en réalité est cérébral et il se base sur la logique et il donne des sensations, des sentiments dans des niveaux différents. Et ça signifie tout simplement que tout ceci, alors si je le reprends, ça donne des sensations, ça donne des sentiments dans des niveaux différents, partagés, sans particulièrement impliquer son cœur, sans être à l'intérieur de son cœur. Et c'est là que nous pouvons dire qu'il y a une parole de connaissance théorique qui peut s'étudier, mais elle n'est pas connaissance-révélation dans la vie. Et ça marque beaucoup de différences. Ce qui signifie que si nous voulons approfondir Pharaon et Moshe, celui qui endurcit son cœur, c'est celui qui ne veut pas écouter parce que son intellect, sa pensée intellectuelle l'empêche d'entrer. Et il n'entend pas, et il ne veut pas entendre. Il est dans son raisonnement. Il est dans son concept. Il s'est enfermé en lui-même. Moshe délivre la parole de Dieu et dit, pour que tu sois béni, pour que ton peuple soit béni, pour que ta famille soit bénie, que tes amis soient bénis, laisse l'autre libre. Dans la méditation qui nous implique dans la totalité de notre être est avant tout une rencontre intérieure, intime, qui limite la domination intellectuelle pour donner tout simplement une grande place à l'expression du cœur. J'ai rencontré beaucoup de personnes intellectuelles et il y a des moments, le raisonnement est bien, la pensée, la logique, etc. Mais l'expression du cœur n'est pas réelle. Il y a une distance très grande parfois. Et
on a l'impression que ce qui est pensé, connu d'eux, n'est pas ressenti, n'est pas vécu en eux. Alors, ils veulent assouvir une connaissance qui demeure une connaissance, mais l'expérience manque. Et là, entrer dans quelque chose de différent. L'expression du cœur, c'est ce qui se traduit par la concentration du cœur dans sa relation avec Dieu, c'est-à-dire ôter toutes les activités sensorielles extérieures. Et ce que je veux dire, c'est que l'orientation de notre cœur va se diriger vers une écoute de soi et dans ce que je veux dire, c'est que l'orientation de ces personnes vont diriger leur cœur vers une écoute de soi. Et parallèlement, bloquer leur concentration parce qu'ils vont être distraits. Et c'est ce qui ôte le sens de la méditation en eux, l'écoute. La foi vient de ce que l'on entend. Ils n'entendent pas ce que Dieu dit. Ils disent ce qu'ils savent de Dieu. Mais ils n'entendent pas ce que Dieu dit en eux. Autrement dit, quelque part, on peut le formuler ainsi, est-ce que Dieu te parle ? À l'inverse, il y a des gens où toutes les 10 secondes, Dieu leur parle. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a montré, j'ai vu, et puis ça. Attendez, soyons sérieux. Ce n'est pas non plus ça. C'est un dérèglement aussi. De quelque chose qui est déséquilibré de l'un par rapport à l'autre. Ce qui ôte le sens de la méditation. C'est en quelque sorte comme établir une relation avec ce qui détourne réellement l'être de sa relation avec Dieu et le fausse dans beaucoup de domaines. Alors ce qu'il est important de faire et qu'il faut bien établir, c'est une priorité de l'écoute. Une priorité de l'écoute. Que vais-je entendre ? Et pas qu'est-ce que je veux entendre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre ? Parce que ça va ouvrir peut-être ma pensée ou la fermer. En fonction. Que vais-je entendre ? Que vais-je entendre veut dire également qui vais-je entendre ? Et c'est une invitation, bien-aimé, de réflexion. Que vais-je ou qui vais-je entendre ? Mes sentiments, ma pensée, etc., comme nous l'avons vu ? Ou bien, est-ce que je vais enfin laisser l'Éternel me parler cœur à cœur ? Mais pas dans ce que j'ai envie d'entendre, dans ce que je veux entendre et de ce que je lui demande de me dire finalement. Mais qu'est-ce que Dieu a à me dire ? Et c'est là que tout commence, bien-aimé. C'est là que tout commence. Cela signifie tout simplement que avoir une écoute de Dieu, de la Torah, du Tanakh, du Mashiach, c'est avoir une réceptivité qui devient en quelque sorte une porte qui s'ouvre et qui va alors produire ce qui va nous transformer, nous changer totalement. Ça va produire un effet, ça va produire un fruit en nous. Vous savez, s'il y a peu de changements parfois, ça vient de là.
Bien-aimés, je suis conscient que ce passage de l'extériorité, qui est superficiel et lié à ce qui est intellectuel, par rapport à une relation intime qui, elle, demande un effort, quelque chose qui demande de l'entraînement et donc de la persévérance. Il est vrai qu'il est plus facile de s'écouter soi-même ou d'écouter quiconque que de faire l'effort d'aller entendre la Bible, la Torah, le Mashiach parler à notre cœur. Et vous comprenez que dans ce moment, méditer, c'est prier. Et prier, c'est méditer. Alors, si on peut dire, c'est un peu comme cette rencontre opposée de Pharaon et Moshe, qui sont en réalité en nous. Les deux choses sont en nous. Les deux personnages sont en nous en réalité. Et c'est là que je vous invite peut-être pour les jours qui viennent à méditer. Est-ce qu'il y a une opposition par rapport à ce que Dieu veut faire? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que je le connais? Est-ce que je le sais? Est-ce que je l'ai entendu? Ou est-ce que je rejette parce que ça me dérange? Ou est-ce que je l'exclus de mon univers parce que ça ne me convient pas, parce que j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres recherches, j'ai d'autres choses en tête? C'est bien, tu as raison. Tu as raison. Mais ce n'est pas là que Dieu parle. Il nous faut l'intérioriser. Vous voyez, dans vos temps et moments de prière, réalisez que des fois, nous pouvons devenir un opposant parce que nous n'avons pas entendu l'ordre. Laisse l'autre libre, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Mais non, parce que j'ai tellement d'autres aspirations, j'ai tellement d'autres choses que je souhaite vivre. Eh bien, le Seigneur nous amène justement à comprendre. Alors, derrière, je dirais que oui, c'est un vrai combat interne, un vrai combat de mode de fonctionnement de notre existence par rapport à Dieu, dans notre relation avec Dieu, en passant par la Torah, le Tanakh et l'enseignement du Messie. Il ne s'agit pas que de dire des vérités ou d'appuyer sur des vérités, mais qui n'ont pas de réalité en soi, mais d'être dans un vécu. Et c'est clair que de passer de l'extériorité à l'intimité, c'est tout un univers. Souvent, on veut cacher ses émotions, ses sentiments, ses vraies pensées. On ne se laisse pas découvrir, parfois. Mais, regardons maintenant. Dans Brachot 30b, il nous est dit Chassidim, Arishonim, Ayu, Shoim, Sha'a, Ara, Arachat, Umit Palelim. Une réflexion très intéressante qui nous propulse maintenant vers un niveau plus élevé de la méditation. J'ai introduit volontairement ainsi ce temps qui nous mènera beaucoup plus loin dans la prochaine étude. Alors, ce que je viens de lire se traduit par les sages qui atteignaient un grand niveau d'amour. Prenaient 1 heure. Donc les sages qui atteignaient un grand niveau d'amour.
c'est pas simplement de dire aimez-moi ou acceptez-moi comme je suis, peu importe ce que ça vous fait à vous. Non, il ne s'agit pas de cette forme-là, mais d'une grandeur spirituelle, de quelque chose qui va au-delà de notre amour naturel, quelque chose qui va au-delà de l'affectif, si vous préférez, du sentiment que nous pouvons éprouver, mais qui change, qui n'est pas infidèle. Autrement dit, quelqu'un qui n'aime pas vraiment selon la pensée divine sera, tôt ou tard, infidèle à son engagement, à la parole, mais à son alliance. Obligatoirement. Écoutons maintenant ce que ça veut dire. Quand on veut le traduire de cette parole des brachot, des bénédictions, il veut dire que si les sages atteignaient un tel niveau d'amour, mais aussi de profondeur et de connaissance de Dieu, ce n'était pas simplement de la réflexion, ce n'était pas simplement de l'étude, mais une relation qu'ils avaient aussi avec Dieu, d'une grande profondeur. Comment préparaient-ils leur temps de prière, leur temps de rencontre avec Dieu? Et c'est une question qu'il faut se poser. Quand je vais prier, quelle est ma préparation préalable? Suis-je prêt à le rencontrer réellement ou pas? Et je peux vous dire que ce sont des étapes qui peuvent demander du temps. Alors écoutons. Ce qui rendait ces sages avec un grand niveau d'amour, c'est parce qu'ils prenaient 1 heure de préparation le matin. Et comment le faisaient-ils? Tout simplement, cela veut dire qu'ils méditaient 1 heure avant de prier. Ils se nourrissaient. Parle-moi, Seigneur, pour qu'ensuite je te parle. Parle-moi, que j'entende, afin que je puisse te répondre et te parler. Et qu'il y ait cet échange entre toi et moi. Qu'il y ait ce lien vivant, et pas simplement du blabla entre toi et moi. Nous trouvons cela dans pratiquement tous les psaumes, parce qu'ils constituent les bases de cette pratique de la méditation, dans laquelle nous ne sommes pas encore vraiment rentrés. Alors il est dit, par exemple, dans certains psaumes, à plusieurs endroits, « Je médite sur toi jour et nuit ». Mais également, nous devons nous rappeler cette parole importante de Dieu à Yehoshua, à Josué, juste avant d'entrer et d'habiter dans le pays, juste avant d'entrer et d'habiter. Méditez là-dessus, avant d'entrer et d'habiter. L'Éternel lui dit que cette Torah, que ce Sefer Torah, ne s'éloigne pas d'où? De ta bouche. Médite-la jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès et que tu triompheras, etc. Regardez, avant de vouloir habiter, il lui dit médite. Habiter, c'est Shakan. Et nous savons que si nous voulons être habités de sa présence, de sa shrina, alors il y a ce lieu, cet endroit, ce makom, mais également
quelque chose qui est fondamental, c'est comment vais-je entrer dans ce lieu de sainteté, dans ce lieu de gloire, dans ce lieu de vie. Est-ce que je vais arriver du travail et boire un coup et puis ça y est, je peux prier, tout va bien. Et je viens. Je me prépare à te rencontrer. Waouh, bien-aimé, je me prépare à te rencontrer, mon Seigneur et mon Dieu. Je fais silence dans mon cœur et je maintiens mes pensées captives à ton obéissance. Je médite sur toi. Et comme nous l'avons vu dans le psaume 16, 8, Shiviti Adonai, j'ai le Seigneur continuellement devant ma face. Alors ce qui veut dire tout simplement que la méditation est une formation. Il faut se former à méditer. Non pas comme dans la méditation transcendantale ou le yoga ou les espèces de vie, des machins qui sont des techniques. Vous savez, il y a beaucoup d'imitations, hein, mais c'est le mal qui rentre. Et il nous faut faire une différence. Alors en conclusion, bien-aimés, de cette première partie introductive, il nous faut retenir en quelque sorte que la méditation est importante et fondamentale dans notre vie. Et comme il est dit, il est interdit de prier sans kavana, c'est-à-dire concentration, kavana, mais concentration orientée. C'est-à-dire que nous devons faire un choix d'orientation lorsque nous méditons. Dans quel but? Mais dans quelle direction? Qu'est-ce que je veux aller lorsque je médite et je prie? Si l'on veut comprendre, il ne faut pas seulement et uniquement prier. Il faut que tous les niveaux de notre être soient reliés à l'objectif. Et cela va se traduire jusque dans les mots, les termes. Tov neat tachanumnim be kavana miarvot beli kavana. Ce qui veut dire, il vaut mieux faire peu de prières avec kavana que d'en surabonder sans kavana. Autrement dit, sans concentration, sans direction, sans compréhension, dans quelque chose qui devient les paroles vaines, des vaines prières, si vous préférez. Des choses qui n'apportent rien, et qui ne construisent rien, et qui ne donnent rien. Kesheata mitpalel al ta'as tefilatecha keva. Quand tu pries, ne fais pas de ta prière une chose fixe. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel vous encourage et vous garde. Et vous aide à entrer dans ce nouveau cheminement. Comme vous l'avez vu, qui nous ouvre des horizons. Mais vous verrez, quand on va aller dans la profondeur, vraiment, ça va certainement vous donner quelque chose d'extraordinaire dans l'expérience de votre vécu. Ça ouvre les portes. Alors, bien-aimés, à bientôt. Shabbat Shalom. Toda Rabba. En Yeshua Mashiach. Amen ve Amen.